Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de la suite du haul précédent. Enfin, c'est la suite par rapport à un objet et ensuite des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Donc, je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça vous fera plaisir. J'étais très contente qu'on me trouve toutes ces nouveautés et en plus elles sont super, donc je vais vous présenter rapidement, enfin on prendra le temps bien sûr, et de faire tout ça. Alors, pour faire suite au tampon de la dernière fois que je n'avais pas trouvé la suite de la collection, donc le scarabée, je ne l'ai pas gardé personnellement, ça ne me tente pas, voilà, tout simplement. Et donc, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, on a trouvé le tigre, il est magnifique, moi je trouve qu'il est super beau. Ensuite, on a trouvé donc la fameuse libellule, et ce n'est pas un papillon, c'est une libellule, elle est jolie. Voilà, je ne suis pas super... J'aime bien libellule, papillon, tout ça c'est sympa. Je vais enlever les blisters et je vais vous montrer après. Et la machine à écrire, je la voulais trop celle-là. J'adore la machine à écrire. Moi j'ai appris à faire la machine à écrire comme ça sur des vieilles machines aussi. Voilà, qui étaient très dures à taper et il fallait apprendre les claviers, tout ça. On avait des caches claviers. Oh là là, il fallait regarder devant et puis faire la machine comme ça avec un cache. Vous aviez les doigts sous un cache clavier. Ah oui, ça en tant que secrétaire, c'était de l'époque. Je suis pas de la guerre, hein, mais voilà. Voilà pour ça. Donc voilà, ici, je vous montre le tigre, sans son paquet, le papillon. Ils sont vraiment de toute beauté. Hein, donc à l'arrière du tigre, c'est comme ça. Voilà. Ici, la libellule. Tous les détails, vous avez vu les détails des ailes et tout, c'est vraiment... J'ai vu des tamponnages sur d'autres sites et ils tamponnent super bien. Moi, je pense que je vais les essayer aussi parce que j'aime bien essayer par moi-même. Donc, la machine à écrire, regardez-moi tous ces détails de boutons, de toute la mécanique et tout ça. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Hein. Voilà, vraiment superbe. Voilà, j'étais très contente qu'il me les ait trouvés. Il les a trouvés sur Bordeaux parce qu'il avait des choses à faire à Bordeaux pour le coup. Et donc, du coup, voilà. Et il m'a trouvé d'autres séries de tampons que j'avais vu passer aussi sur d'autres hauls. Et je les ai trouvés pas mal. Donc, ça, c'est avec... donc là, il y en aurait deux. Il y aurait deux petits tampons avec, donc, c'est à base de plantes. Voilà, et là, deux fleurs, une fleur. Donc, selon donc les tampons bois que je vous ai présentés précédemment, ils sont toujours à 0,99 €. Et ceux-là, il faut que je regarde le ticket, je ne sais plus. Je ne sais pas en fait. Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Voilà, je vais défaire tous ces petits paquets. Donc, les petits tampons bois sont à 0,89 €. Donc, il y en a qui sont par deux et il y en a qui sont tout seuls. Donc, je vous remontre celui-ci sans le petit paquet. Donc, vous avez, voilà, donc la fleur et la plante, les feuilles. Et à l'arrière, ça donne ceci. C'est super bien fait. Donc, je pense qu'au niveau de tamponnage, ça doit être génial. J'essaierai tout ça. Et si je peux, j'inclurai dans la vidéo, mais peut-être que non, parce que je vais mettre la vidéo très rapidement. Donc, du coup, voilà. Celui-là, c'est un plus grand tampon, donc il fait la hauteur des deux petits, en fait. Et donc, voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc ça, c'est super pour faire des bordures, ce qu'on veut, enfin faire tout un amas de petites plantes. Voilà, donc là, vraiment, je suis très contente, je suis ravie, parce que des tampons, maintenant, j'ai une sacrée collection, et c'est pas le tout de faire la collection, hein, mais c'est bien aussi, mais en même temps, voilà. Du coup, il y a aussi ces deux-là, donc j'aime beaucoup celle-ci, voilà. Et j'aime bien aussi celui-là. On peut faire les angles des cartes comme ça, sur une carte fleurie, feuillue. Ça peut être vachement sympa. Voilà. Donc, ils sont quand même assez bien. Ils sont légers. Et puis, ils sont assez gros au niveau du bois pour la prise en main. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de préhension, pour la prise des choses. Et voilà. Et celui-là, le grand, il est super sympa. Comme ça. Super sympa. Moi, je trouve que la petite série des 6 est très sympa. Donc celui-là, c'est 89 centimes l'unité et les autres par deux. En tout, il y en a 6. Voilà. Vraiment, vraiment sympa. Je suis très contente pour les tampons. Et on a repris des petits blocs comme ça de papier texturé. Donc,
les couleurs, vous les avez là. Donc c'est une série de papier couleur. Je vais vous le feuilleter. Donc je vous le feuillette. Il y a plusieurs couleurs. C'est du papier épais, texturé d'un côté, lisse de l'autre. Voilà, on les connaît ces papiers-là. C'est pas la première fois qu'on les voit, mais quand même, je vous les présente. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu les couleurs. Plutôt sympa. Voilà. Donc c'est le cardstock avec des lignes de texture, 24 designs A4, 220 grammes pour le poids de la feuille et vous avez 2 de chaque feuille. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ensuite on a ces paper blocks en A4 aussi, pareil. Donc c'est 2 x 10 design, 10 couleurs. Voilà, donc vous avez toute cette panoplie de papier. Je vais vous les montrer. Donc si on a 4 aussi, vous avez une feuille comme ceci épaisse, ensuite une autre moins épaisse et une unie. Je dirais dans les 80 grammes. Est-ce qu'il précise? 2 x 10 designs, 10 couleurs. Donc il ne précise pas le grammage apparemment des papiers. Mais la première elle est très épaisse et à chaque fois vous avez 3 modèles de chaque. Donc là vous avez la série des petits cœurs. Donc une épaisse et 2 plus fines, donc une motif et une unie. Voilà. Ensuite, vous avez ce modèle-là avec ce design-là. Super joli, hein. Ils sont super jolis les papiers. Donc à chaque fois, c'est par 3. Vous avez un lot de 3. Donc vous pouvez tout à fait faire de jolis projets avec, des cartes, des petits albums, pourquoi pas, après tout. Hein. Voilà, donc c'est les papiers qui vont ensemble normalement. Ensuite, vous avez ce motif-là. Donc toujours pareil, une feuille épaisse, une feuille fine. Je vais pas le répéter à chaque fois, vous avez compris. Voilà. Et ensuite, vous avez celui-ci. Très sympa, j'aime beaucoup. Ils sont sympas ces blocs, j'aime bien. Bon, après, il y a des designs plus sympas que d'autres dans ce qu'on préfère, selon nos préférences. Mais voilà, après, c'est pas mal du tout. Donc, il y a plein de designs. Voilà pour celui-ci. Voilà. Ensuite, un autre, donc dans ce design-là, paper block, toujours. Ils sont très jolis. Donc toujours pareil en 3 designs, hein, voilà. Vous avez ce coloris-là. Donc là, c'est un peu plus géométrique. Hein. Et pareil, une épaisse, une fine motif et une unie. C'est toujours le même scénario. Voilà. Ensuite, vous avez ce motif-là. Là, je vois que ce sont des cœurs, sympa. Ici, on est dans les petites fleurs. Là, c'est assez géométrique, celui-ci. Pourquoi pas. Voilà. Je trouvais bizarre aussi que les petits pois iraient avec les rayures. C'est pas tout à fait dans la même bain quand même. Hein. C'est très ligné, hein. C'est très rayuré, voilà. Donc ça peut être sympa en papier de fond. Ça peut être sympa, des petites étoiles. Voilà. Et puis voilà pour celui-ci. Et le troisième, alors je sais pas s'il y en a 3 ou 4, j'en sais rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on a trouvé, il n'y avait plus que ces 3 là, donc c'était pas mal. Donc, voilà les designs. Et on y va pour le feuilletage. Allez, c'est parti. Hop.
peu plus dans les rayures. Voilà, 2 motifs, 2 unis, un épais. Je dirais que ça fait dans les 80 grammes et ça dans les 140, 160 peut-être. C'est bien épais quand même. C'est la belle cartonnette. Peut-être pas loin même des 200 grammes. Hein. Ah, ici, tu as la fine avant, là, l'épaisse après, et là, comme ça. Ah, encore une série de petits cœurs. J'espère que c'est pas trop long, mais si vous voulez les voir, on n'a pas le choix que de faire ça. Hein. Sinon, je vous les feuillette assez rapidement. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien voir. Ça permet de voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent acheter. Voilà. Un petit service que l'on rend quand on fait nos vidéos. Nous aussi, on aime bien voir, moi j'aime bien des fois voir un petit peu le contenu du cahier. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet déjà de savoir si oui ou non on les veut ou pas. Après, de les voir sur place parfois, c'est bien aussi parce que ça fait pas le même rendu que voilà. Donc vous en avez 3 ici. Je sais pas s'il y en a 4, mais voilà un petit peu les couleurs. Voilà pour ces cahiers-là. Alors après, il y a ces blocs 15-30, super sympa parce qu'ils sont gaufrés, ils sont texturés, pas texturés mais gaufrés. Donc c'est génial pour ceux qui ne font pas de gaufrage aussi, pour vous permettre, ça c'est des formats 15-30, donc vous pouvez faire des cartes, des petits dépliants, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si on va voir un petit peu le gaufrage ici, mais je peux vous assurer que c'est bien gaufré, c'est bien en relief et c'est génial quoi, c'est super. Donc visiblement il y aurait 2 designs de chaque. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. On dirait qu'il y a 5 designs. Je vais essayer de voir sur ce qui nous marque. Ah oui, je vous ai pas dit pour les blocs d'avant combien ça coûtait. Alors, les blocs. Les livres papier gaufré, ils appellent ça, c'est 1,79 €. Donc franchement, c'est très sympa. Et tout à l'heure, les cartons de bricolage, différentes couleurs, je vous ai montré tout à l'heure, avec tout plein de couleurs, le papier texturé, c'est 1,89 €. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui nous marque? Texture, cardboard, donc carton avec structure, d'accord. Alors c'est carton texturé de structure, voilà ce qu'ils disent. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent? Est-ce qu'ils nous mettent des informations ici là? 24 sheets, 24 pages, 35 cm, 250 grammes. Donc c'est une super, super poids, franchement. Hein. Donc trop top, franchement, très sympa. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien le gaufrage. C'est difficile à vous faire sentir le gaufrage visuellement. Hein. Moi je ne le vois pas, je le sens bien. En tout cas on le sent bien dans les mains. Voilà, donc vous avez ici plus en petit carreau on dirait, voilà. Donc différentes couleurs j'imagine. Pareil, ça c'est en carreau. Encore comme ça. Je sais pas si on voit bien. Celui-là il est plus avec des... Je ne vois pas, je suis désolée, mais je vous laisse regarder. Voilà, moi je le sens bien. C'est génial. Donc à chaque fois vous en avez 2. Ça ici c'est un petit peu plus en croisillon. Je ne sais pas si en bougeant comme ça on les voit. Mais enfin en tout cas je peux vous assurer qu'ils sont très très bien gaufrés. Peut-être qu'on voit selon les couleurs, on voit plus ou moins les lignes. Voilà. Donc à chaque fois vous avez plusieurs, le même motif avec plusieurs couleurs. Et ici voilà.
À l'arrière, on voit bien l'embossage. Hein. Vous voyez, par exemple, on voit bien l'embossage. Voilà. Donc en tout, on a trouvé 4 cahiers comme ça. 4 sortes. Voilà. Et vous avez ici devant des pastilles qui vous montrent les couleurs qu'il y a dans le bloc. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pardon, vous avez celui-là avec ces couleurs-là. Toujours le même principe. Voilà. Donc, toujours 2 designs. Voilà. Donc celui-là, il est plus dans les tons, comme des lignes très texturées, comme des... Je crois que celui-là, c'est avec comme les troncs d'arbres. Je crois que c'est ça qu'elle avait dit, la dame. Quand j'ai vu la chaîne de Muriel Scrap, elle avait précisé ça, je me souviens. Et là, comme c'est des lignes, je me suis dit, ça doit être le truc texturé avec les troncs d'arbres. Petit coucou à Muriel. Voilà, juste comme ça. Coucou à tous hein, d'ailleurs, mais voilà, petit clin d'œil pour Muriel. Ça, c'est avec des feuilles. C'est trop joli, franchement, c'est super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Moi qui suis très tactile, c'est vraiment... celui-là, il est très très bien texturé. Hein. J'essaie de bouger un peu les pages pour que vous puissiez bien voir un peu la texture. Mais vous qui voyez bien, peut-être qu'il y en a qui voient moins bien aussi dans la chaîne. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ce que je vous propose. Voilà, pour celui-ci, je vous remontre la couverture. Vous avez ce modèle-là, donc avec toujours les pastilles de couleurs ici. Et c'est parti. Donc toujours par 2. Hein. Les couleurs ont l'air super sympas. Franchement, très jolie texture. Hein. Franchement, très très jolie texture. Voilà, là, c'est super bien embossé. Hein. Là, ils font fort hein, action avec plein de nouveautés. Là, c'est vraiment tout top. Hein. Trop top. Ah, celui-là, il est sympa aussi. Hein. J'ai une affection pour les carreaux. Hein, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des motifs comme ça qui nous plaisent. Les ronds aussi, j'aime bien. Moi, j'aime bien plein de choses. Hein, donc, c'est pas très compliqué. Voilà. Et voilà pour celui-ci. Donc, voilà, je vous le remontre. Et le dernier, donc celui-là. Oh, il est chouette celui-là. Des couleurs bien flashy. Et cette dimension, elle est très bien parce que vous pouvez aussi la découper dans votre machine, la machine d'action de coffrage et découpage. Vous pouvez toujours découper des dies aussi dedans, faire des fonds, enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Ça, c'est des... Il y a plein de petites verrues, hein, plein de petits points. Petits points, excusez-moi, on m'appelle. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Donc voilà, celui-là, donc ça c'était le dernier, et il me semble que je vous l'avais déjà feuilleté. Voilà.
Ils sont très très beaux ces cahiers. Donc voilà. Du coup, je sais plus si je l'ai feuilleté. Je vais vous le refaire comme ça. Donc celui-là, c'est avec des tout petits points. Peut-être que je vous l'ai fait, j'en sais rien. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Vous aurez 2 fois pour une. Elle est trop jolie. C'est super joli. Je suis très contente de les avoir trouvés. Ça, c'est en ligne. On dirait comme des portées musicales, j'ai l'impression. Comme des petites lignes. Parce qu'entre-temps, voilà. Il manque pour mettre des notes dessus. Hein. Par exemple, là, voilà. Une idée. C'est très sympa, j'adore. Ouais, je me reconnais les... Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si je vous l'ai montré 2 fois. Et on a trouvé les boîtes à musique. Alors, on a pris le carrousel et ce que j'aime beaucoup, le gramophone. Ici, donc le gramophone. Voilà, c'est le carrousel, le gramophone. C'est celui-là le gramophone? Non. Ah, il s'est trompé de boîte, je crois. Non, je crois que c'est ça. C'est quoi celui-ci? Je regarde sur l'arrière de la boîte. Et je vois pas. Donc, ce modèle-là, du coup, je sais pas si c'est celui-là, le gramophone. J'ai pas l'impression. On dirait un dôme. Et ici, c'est le carrousel. Ça, c'est sûr, c'est le carrousel, je vois ici. Donc ça, c'est 4,99 €. Et je crois que l'autre, c'est pas la bonne boîte. Du coup, bah, c'est pas grave, on va le changer. Hein, c'est pas méchant. Et ici, donc, je vois rien sur celui-là. On dirait un dôme. Voilà. Donc ça, c'est 4,99 €. Donc, je sais pas moi, sans doute qui vais les monter. C'est sans doute mon compagnon. Voilà, bon, on verra bien. Hein. Voilà, donc ça, c'est 4,99 € chaque boîte. Donc, à voir. Donc ça, pareil, hein, je vous montre le dos de la boîte. À l'occasion, voilà, sur la deuxième. Donc en plus, je crois qu'elles font toutes des musiques différentes. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a trouvé les nouveaux dies. Alors ça, c'est pareil, j'ai regardé. C'est pas que ça me plaît pas, mais je sais pas si je vais les garder parce que c'est beaucoup de formes qu'on a déjà. C'est vrai qu'il y a ces petites frises là qui sont sympas. Moi, je les trouve extrêmement fins. C'est 3,49 €. Donc, voilà comment ils se présentent. Au niveau de la taille, c'est pas si grand que ça. Je les voyais beaucoup plus grands. Par exemple, ici, le carré, le fanion, là, il mesure pas tout à fait... ça mesure 14 cm de haut, donc on peut mettre ça sur une carte. Hein, on peut mettre une carte fanion. Bon, il y a des petites fleurs sympas. Les petits fanions ici en petits fleurs là. Très sympa. Donc, vous avez 3 cadres ici. Et puis, ici, vous avez des frises. Voilà, des petites frises comme ça. Donc c'est assez sympa. Je ne vais pas les défaire parce que je ne suis pas sûre de les garder. Mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Donc du coup, voilà. Du coup, peut-être qu'on les ramènera. Je réfléchis encore un peu. On a quelques jours. Hein. Et donc voilà ce que ça donne ici. Comme j'ai déjà pas mal de dies et pas mal de formes. Je ne sais pas si... voilà ce que ça donne à l'arrière. Voilà, je pense que ça brille pas trop. Hein, j'espère en tout cas. Voilà. Donc voilà pour le premier. Et en largeur, celui-ci, il fait, pour la partie la plus grande, il fait 9,5. 9,5. Voilà. Ensuite, vous avez ce modèle-là. Vous avez celui-ci avec des cœurs. Donc c'est un grand tag. C'est vrai que le tag ici, il est très grand. Il est pas mal. Il est pas mal, j'avoue. Les cœurs, bon, on en a plein. Et donc, ça mesure pareil 14 cm. Hein. C'est les mêmes tailles, visiblement. 14 sur 9,5. Voilà. Et ici, la petite étiquette. Ça peut être une petite étiquette sympa, mais bon, on en a plein des étiquettes. Hein. Ça fait à peu près 7,5 cm là. 7,5. Et le cœur, il nous fait 7 cm. Il est pas mal grand, le cœur. Et à l'intérieur, il fait... de hauteur 6 cm, 7 sur 6 quand même le cœur, hein. Vous en avez un plus petit et un grand là autour.
Et là, tout petit, là, un tout petit. Là, vous avez les frises qui sont sympas quand même en petit cœur. Là. Donc ici, vous avez des petits ronds, des petits... Voilà, puis là, un petit dentelé. Je sais pas trop à la découpe, ça, dans le temps, comment ça se tient. Ça doit découper, hein, mais c'est tout fin pour coller et tout. Ça doit pas être facile, quoi. Voilà. Les autres, là, c'est sympa. Donc, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Là, vous avez la petite attache ici, sympa. Et donc, celui-ci, voilà ce que ça donne. Ce qu'il vous montre. Normalement, ça marche bien. Voilà pour ces nouveaux dies. Vous en avez un autre ici. Non, celui-là, c'est celui que je vous ai montré précédemment. Avec la frise. Voilà, donc un troisième. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Voilà, le 5, le 4, le troisième. 1, 2, 3. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien le cadre ici. J'aime beaucoup le cadre. Et puis ici, vous avez des petites formes, des petites étiquettes. C'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Donc, il y a quand même 1, 2, 3 cadres, différents formats. Et ça doit être toujours pareil dans la hauteur 14. Ouais, c'est ça. 14 sur 14. Celui-là, il fait pour une carte carrée, c'est nickel. C'est super. Voilà. Voilà celui-là. Donc, à l'arrière, ça donne ça. Voilà ce qu'il présente. Là, vous avez un cœur d'une autre forme, des fleurs. Ça peut faire des trucs sympas quand même. Hein. Donc voilà, après, à voir. Hein. Le quatrième, celui-ci. Donc celui-là, au début, j'étais pas mal attirée. Il y avait cette histoire-là de petits beurre, là. Le carré dentelé. Donc je pense qu'il fait aussi 14. C'est ça, 14 sur 14. Puisque c'est un carré. Exact, c'est un vrai carré. Donc si vous en avez 3, vous avez le dentelé, puis deux cadres tout droit. Voilà, en ligne droite. Ici, vous avez un mot décrit. Je crois que c'est Happy Birthday. Bon anniversaire. Vous connaissez, hein. Ici, vous avez une étiquette. Là, on a un gros ballon. Des ballons comme ça, on en avait déjà eu dans des dies précédents. Peut-être un peu plus... Voilà. Donc après, vous avez des petites formes à l'intérieur. Et ici, ce qui est bien, c'est le cadre carré. Vous avez 3 formats de cadre carré. Et donc, qui mesure 5 cm. 5, 4,5 et 3,5. 3,5, 4,5, 5,5. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça fait 14, 13,5 et 12,5, si je ne m'abuse. 12 et demi, c'est ça. Voilà, c'est à peu près en 5 mm hein, qui font les choses. Et ensuite, ici, vous avez d'un exemple pour faire une carte petit beurre. Moi, j'appelle ça les tout petits beurres. Voilà. Je pense qu'on voit bien, je vois un petit peu dans la caméra, on voit bien. Donc, Happy Birthday, voilà, bon anniversaire. Voilà, donc c'est quand même 3,49 hein, les paquets. Donc, réfléchissez bien avant de les prendre. Ce qui est bien sur celui-là, c'est un cercle dentelé, il est pas mal. Donc, pareil, je pense qu'en diamètre, il fait 14, exact. Voilà, donc en diamètre 14, très sympa. Et puis là, vous avez 2 petits cercles, toujours le même processus. Et vous avez donc 2 petits cercles. Ça, c'est pas mal en rond. Ça peut faire des projets vraiment sympas. Parce que les ronds, on n'en a pas trop, je crois. Hein. Ici, vous en avez un autre petit qui fait 4 cm de diamètre. Et le grand ici, il fait 6,5. Donc là, 4 cm de diamètre, 6,5 pour le plus grand. Et là, je pense que c'est 4 cm, 3,5. Voilà, 4 ici et le petit 3,5. Et là, pareil, 5,5. Et la grande étiquette ici, elle fait 8,5. 8,5 sur une hauteur de pas mal, 6 cm. Avec les pointes ici, hein, c'est de pointe à pointe. Voilà, et ici une étiquette au milieu. Ça, on avait déjà plein de petites étiquettes, hein, on a régulièrement ce genre de choses, quoi. Voilà, donc au niveau des formes, c'est pas mal. J'aime bien le cercle dentelé, comme le petit beurre de tout à l'heure, j'aime bien la forme carrée. C'est des formes basiques et qui sont intéressantes à travailler. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez 5 dies. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà pour tous les dies. Donc là, dans les pastilles, moi je vois pas ce qu'il y a, mais voilà. Vous les voyez, vous. Hein. Voilà. Donc ça, c'est 3,49 €. Voilà les amis. Voilà, j'espère que mon petit haul vous aura plu et que vous aussi, vous trouverez un petit peu tout ça dans vos actions respectives. Et puis, que vous serez content de ma vidéo, que cela vous a plu et puis que ça vous donnera des idées aussi pour des futures créations et à acheter ou pas. Voilà, donc je pense que là-dedans, je vais sans doute pas tout garder. Je vais faire mon tri et je vais voir ça. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. À très très bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous convient. Et n'hésitez pas à commenter, liker. J'adore vous lire et vous répondre. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bonne journée. Je fais un petit rajout puisqu'il m'a trouvé le bloc violet. Donc celui-là, le Paper Pad que je vous montrais tout à l'heure. Donc je vais vous le feuilleter. Donc voici comment il se présente avec toutes ces feuilles texturées. Je vous rappelle, c'est un A4 et vous avez 3 feuilles de chaque. Donc ici, on a des petits cœurs visiblement. Voilà, avec une feuille épaisse, une feuille moins épaisse et une feuille unie. Voilà, je vous montre. Voilà, ensuite, des petites fleurs comme ça, sympa. Voilà, avec la feuille unie. Ensuite, vous avez des petits pois comme ça. Toujours pareil. Voilà, donc ça c'est plutôt dans les teintes violines. Hein. Celui-ci. Donc en tout, il y en a donc 4, visiblement, de ces blocs-là. Ils sont très sympas, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ces différentes textures et tout, je trouve ça super pratique. Super pratique. Voilà celui-là. Ensuite, comme ceci. Et ce rangement-là est super pratique pour moi parce que je vais pouvoir vraiment prendre le trio de papier quand je vais faire quelque chose. Il y a un papier, vous pouvez vous en servir en die cut par exemple, ça c'est en support. Et puis ensuite après, vous pouvez faire avec l'uni, voilà, un fond ou des choses comme ça. Et pour moi, ça va être super pratique parce que justement, les feuilles étant associées déjà d'emblée au niveau des couleurs, eh bien je pense qu'elles sont bien assorties. Donc pour moi qui suis malvoyante, eh bien je suis contente de cette nouvelle présentation. Des petites choses comme ça, pratiques, hein, voilà. Donc qui peuvent être bien utiles pour des gens comme moi. Voilà. Donc ça, c'est la fin. Voilà pour ce bloc-là. Donc en tout, vous en avez 4. Voilà. Je vous les remontre. Alors. C'est celui-là. Voilà, vous en avez 4. 4 couleurs. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Voilà. Ça tourne. Ensuite, donc j'ai quand même pris ces blocs-là parce que le noir et blanc, c'est quelque chose que je vois très bien. Je me dis que ça pourrait être sympa pour moi. Ça pourrait être une bonne idée. Donc c'est les blocs 30-30 dans la nouvelle série, le Black and White. Donc voilà ce qu'il y a. C'est vrai que j'ai réfléchi avant de l'acheter parce que donc c'est 2,22 et ça peut être sympa. Je l'ai feuilleté et franchement il est sympa. Donc je vous le montre. Je vous le montre en même temps. Donc ici vous avez du tartan, le quadrillage. Ici on dirait que ce sont des écritures. J'aime bien les fonds d'écriture. Ici on dirait comme des enveloppes ou des maisons. Des maisons comme ça.
Voilà. Ici, vous avez des petites cartonnettes. Très sympa. Très sympa. Focus, c'est vraiment bien. Comme pour faire des trucs en photo. Pourquoi pas, dans le noir et blanc, ça peut être vraiment sympa. Ici, on a des pages vraiment assez fournies. Bon, bien sûr, c'est un style particulier, mais pourquoi pas. Donc avec des fleurs variées. Ensuite, comme ça. Franchement, c'est sympa. Voilà pour ce modèle-là. Après, vous avez ce modèle-là, on dirait plein de petites maisons. C'est vraiment sympa. Bah, finalement, je ne regrette pas parce qu'il est... Je le vois encore plus. Je me dis que ça peut être très sympa parce que comme je n'y vois pas très bien, sur les couleurs, les noirs et blancs, pour moi, je ne me trompe pas de couleur. C'est noir ou blanc. Donc c'est pratique. Ici, vous avez ce modèle-là. Donc c'est assez graphique. Hein. Donc ça, c'est un peu tropical. Pourquoi pas. Là, vous avez comme ça. Et après, rien n'empêche de faire de la colorisation aussi. Hein. Ça peut être très sympa. Ça peut être quelque chose de très sympa. J'aime bien faire du coloriage de temps en temps. Et puis même si je vois pas bien les couleurs, eh bien, je les assortis quand même plutôt bien apparemment. Donc c'est cool. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc ça sont des fleurs. Des petites taches. Non, franchement, sympa. Au final. Eh bien, faut aimer, hein, faut aimer, bien sûr. Tous les goûts sont dans la nature. Vous avez ce modèle-là. Et puis, vous avez les cartes ici. Voilà. Donc là, vous pouvez toujours vous servir des cartes. Ensuite, ces modèles-là. Donc, on a des petits cœurs. Et ici, la double page en question qui donc remontre les mêmes modèles. Et donc ici, nous avons la même chose que l'on vient de feuilleter. Voilà. Donc voilà pour ce bloc-là. Design Pad. Et celui-ci, pareil, en noir et blanc. Donc c'est le Flower Power. Donc j'en ai acheté qu'un de chaque. Puisque j'ai déjà pas mal de blocs. Il faut que j'utilise ce que j'ai aussi. Et voilà, mais j'ai du mal à m'arrêter tellement les papiers sont sympas, quoi. J'ai vraiment du mal à... Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime, c'est ce qu'on dit. Donc c'est un autre style, mais sympathique aussi. Voilà, pour faire différentes choses avec. Ça peut être vraiment sympa. Donc là, on est plus sombre. Voilà. Ici le noir et là le blanc. Hein. Voilà. Et ben c'est tombé. Je vais ramasser après. J'ai toujours un ramasseur qui passe par là. Bien pratique. Et puis ce côté-là. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu celui-là, mais moi je ne l'avais pas. Donc je ne me souviens pas. Voilà. Ça c'est les blocs 30-30. Hein. Voilà, avec les cartes. Ici. Et ici c'est comme ça. Voilà. Mais moi je trouve ça sympathique. Voilà. Ici vous avez cette page là. Et ici vous avez une page avec des 1 damier. On va jouer aux dames. Pourquoi pas fabriquer un petit damier, hein. On peut tout faire en scrap. Le damier Flowers. Celui-là. Après vous avez celui-là. Celui-là. Encore des cartes.
J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, je crois pas. C'est ça la double page. Avec des mini plantes. Des mini feuillages. Voilà pour celui-là. Je crois que maintenant tous ces blocs ils font 2,22 parce que dans celui-là il n'y a pas de foil et tout ça. Hein. Voilà. Donc c'est bien parfois aussi quand il n'y a pas de brillant. Voilà. Et bien cette fois c'est vraiment terminé. J'arrête ce haul. Je suis désolée, mais il y a eu un arrivage entre-temps. Et du coup, voilà, j'ai donc fait le complément de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, je vous embrasse. Je vous fais plein de Zoubiscrap. Et puis, je vous remercie énormément de votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci.